Donc, nous allons commencer par la première méthode. Donc, je, par exemple, me place sur la table abonné. Je clique sur formulaire et voilà. Donc, j'ai tous les champs de ma table qui sont présents sur ce formulaire. Donc, je peux, par exemple, naviguer entre les les différents enregistrements de ma base de données. Voilà, donc les choses sont plus simples comme ça. Je peux par exemple aller à travers cette présentation, je peux soit supprimer certaines fonctions, certains champs, certains enregistrements, ou bien les ajouter en cliquant glisser comme ça. Voilà, donc le prénom, il est déjà présent. Donc je peux aussi personnaliser la présentation, par exemple agrandir les étiquettes. Nous avons l'étiquette et une zone de texte comme ici. Donc ici, je peux par exemple redimensionner cette zone de texte. Je peux par exemple modifier le format. Pour modifier le format, j'ai par exemple l'onglet format. Donc ça ressemble à ce que nous avons vu sur Excel. Donc voilà, par exemple 14. euh, euh, je mets la police en gras. Je peux choisir euh, euh, la couleur de la police. La chose pour la zone de texte, je peux choisir soit justifié, soit aligné à gauche ou bien à droite. Donc, les possibilités sont nombreuses. Donc, pour un formulaire aussi, j'ai trois modes d'affichage. J'ai le mode feuille qui présente le formulaire tel qu'il doit être affiché à un utilisateur ordinaire qui saisit qui est chargé de saisir les données, ou bien sous format de mode page. Donc là, je peux, par exemple, modifier seulement l'apparence la structure, pardon, du formulaire. Dans le mode création, là, j'ai un contrôle total sur le formulaire. Je peux ajouter, personnaliser, soit à travers directement pardon, en sélectionnant un composant de mon formulaire, ou bien je peux par exemple aller sur l'onglet, pardon, le menu feuille propriété. Pour l'afficher, c'est très simple. Il faut aller juste sur l'outil base de données, donc, pardon, donc conception formulaire et aller sur propriété. Donc, par exemple, celui-là, je peux par exemple aller sur propriété pour voir que je peux par exemple choisir le format, la hauteur, la largeur, etc. Je peux aussi choisir la source du données. Par exemple, ici, c'est le l'ID abonné. Je peux choisir n'importe quel champ ou bien même sortir de cette table pour ajouter, par exemple, des fonctions ou bien des expressions compliquées pour faire des calculs ou bien des opérations logiques. Voilà donc le premier mode de création d'un formulaire que nous avons vu, c'est le fait de créer à travers une seule table avec le mode création direct. Donc, je vais fermer ce formulaire, je vais l'enregistrer. Donc, on peut lui donner un nom, par exemple, formulaire abonné. Voilà, et il est ajouté ici. Donc, le deuxième type la deuxième pardon, méthode de création, je vais aller vers
assistant pour créer, par exemple, euh, euh, un formulaire à travers tous les livres qui sont disponibles, requêtes livres disponibles. Donc, je vais choisir la source de mon formulaire. Donc, je vais aller sur table. Je peux aussi créer le formulaire soit à travers une table ou bien à travers une requête. Vous avez le choix. Donc, je vais aller vers la requête. Je vais ajouter tous les champs de cette requête. Si je désire retourner en arrière, je peux, par exemple, supprimer n'importe quel champ. Je peux aussi les déplacer comme vous voulez. Donc, suivant. Donc, il me donne la mise en page que je désire donner à mon formulaire, soit sous forme de colonie simple, soit une forme tabulaire, soit forme de calcul, soit une forme de justifié où les champs, les enregistrements sont euh, distribués d'une manière justifiée. Donc, je préfère la première mise en page. Je fais suivant. Je dois donner un nom à mon formulaire. Je dis, par exemple, formulaire, livre disponible. Dispo. Voilà. Et je fais euh, terminer. Donc, j'ai voilà, le formulaire qui est créé.